soeur, mon frère, le monde est développé parce qu'il y avait des problèmes et les gens n'ont pas contemplé les problèmes. Les gens ont cherché à relever les défis face à ces problèmes. Si on a aujourd'hui la lampe, c'est parce que les gens étaient abrités ou habités dans un problème de ténèbres et à cela, ils ont cherché qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, on a la lampe. Si on a des fers à repasser, électriques, parce que autrefois les gens s'habillaient de manière flouée. Et on a dit non, ce n'est pas normal, comment faire ça? Et à cause de chercher la solution sur les problèmes, aujourd'hui on a des fers à repasser. Mais au début c'était d'abord des fers avec des braises. Et on a constaté que plus on repassait, plus les pantalons étaient troués, plus les robes étaient trouées. On dit oh là là, mais ça c'est souffrant, tellement c'est trop mécanique et ça cause des dégâts. Et c'est par là on a imaginé qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à notre niveau. L'intelligence est venue qu'il y ait le fer électrique. C'est comme ça qu'on évolue. Alléluia. Si Dieu t'a permis que tu rencontres des problèmes parce qu'il sait que tu n'es pas ordinaire. Si Dieu a permis que tu rencontres des problèmes parce qu'il sait que ta vie n'est pas ordinaire. Amen. Il t'a appelé à des grandes choses. C'est pourquoi il a permis que tu puisses rencontrer les problèmes. Amen. Oh Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement des problèmes? Pourquoi l'autre là? Est-ce que toi tu es lui? Non. Est-ce que ta vie est comme lui? Non. S'il n'a pas de problème, il est ordinaire. Toi, tu n'es pas ordinaire. Toi, tu es extraordinaire par des problèmes que tu seras détenteur de coupes, tu seras détenteur de ceintures, tu seras détenteur de victoires. Veux-tu être victorieuse? Veux-tu être victorieux? Veux-tu être un héros? Alors affronte les problèmes. Une chose, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Anne n'a pas compris. Anne n'a pas compris que non, son ventre n'est pas comme le ventre de sa rivale Pénina. Son ventre va faire engendrer un fils qui sera le prophète. Et par lui, Israël connaîtra la royauté. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Dis que mon ventre n'est pas comme tout le monde. Mes entrailles ne sont pas comme tout le monde. Je suis appelé à engendrer la royauté. Je suis appelé à faire sortir une histoire. Ma soeur, mon frère, Dieu a parlé à Job dans le livre de Job chapitre 41 et le verset 1. Dieu a dit, attrapes-tu le crocodile par la maçon? Dieu a dit, est-ce qu'on peut attraper le crocodile par la maçon? Ma soeur, mon frère, on utilise la maçon pour des petits poissons. Alléluia. Et même dans certaines pêches, on n'utilise pas la maçon. On utilise des filets. Et on ne peut même pas prendre les baleines par la maçon ni par les filets. Il y a certaines techniques adéquates pour prendre les baleines. Mais maintenant Dieu dit, est-ce qu'on peut saisir les crocodiles par la maçon? Non. Non. Si tu oses utiliser la maçon pour tirer le crocodile, c'est le crocodile qui va te tirer. Donc cela veut dire que chaque situation a besoin, alléluia, a besoin d'une compréhension. Tu n'es pas comme tout le monde, alléluia. Si d'autres enfants, si d'autres ils reçoivent des choses facilement, toi tu n'es pas comme eux. Amen. Toi, ce que toi tu dois recevoir, ça sera extraordinaire. Alléluia. Si eux, ils peuvent pêcher des poissons, mais toi, tu es appelé à pêcher des crocodiles. Amen. Alléluia. Des grandes destinées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des destinées à miracle et il y a des destinées normales. Mais tous ceux qui ont contacté et reçu des destinées à miracle, ce sont des gens qui ont affronté des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont devenus vainqueurs. Amen. Et ils ont une histoire à parler. Amen. Alors, Anne n'a pas encore compris que la richesse qui est dans son ventre demandait qu'elle soit engagée dans la prière. Pour Anne, regarder son ventre, il voyait que non, je suis stérile. Mais alors que Dieu ne le voyait pas stérile, Dieu le voyait extraordinaire. Cela veut dire que l'enfant devait venir. Lorsque Anne va entrer dans la profondeur de la présence de Dieu, c'est alors que cet enfant va venir.
Ce que tu cherches est en toi. Amen. Ce que tu veux, tu l'as déjà. Amen. Mais une chose, entrez dans la profondeur. Percez la profondeur de Dieu. Priez et cela va sortir. Amen. Alléluia. Si Anne n'a pas compris que son ventre a une richesse, mais Pénina comprenait ça. Ma soeur, mon frère, le diable connaît ta vie, c'est pourquoi il te combat. Alléluia. As-tu déjà remarqué une maison inachevée et vide et le voleur vient pour chercher à voler? Non. Mais non. Les voleurs cherchent à voler que là où il y a quelque chose. Vrai ou faux? Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Le diable ne peut pas combattre des hommes ordinaires. Le diable combat des hommes qui est appelé à faire une histoire. Le diable combat des hommes extraordinaires. Le diable combat ceux qui ont des grandes étoiles. Peut-être toi, tu n'as pas encore compris ce que tu détiens en toi. Et tu dis, oh, je suis malheureux. Pourquoi seulement des problèmes? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Cesse de parler, pourquoi moi? Amen. Dis à Dieu, parce que tu as voulu tous ces problèmes, donc tu as créé en moi une destinée d'un vaillant. Alors je m'engage dans la foi pour conquérir et avoir des victoires. Alléluia. Delilah savait que Anne, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et Delilah savait, parce que Dieu a rendu Anne stérile, si je laisse à Anne une seconde de chercher la présence de Dieu, Anne va recevoir un enfant miracle. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que Delilah, que Pénine, disons, à chaque fois que Anne partait à l'église pour donner des offrandes, Delilah lui rappelait. Et Pénine a plutôt le rappelé. Tu es stérile, c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Tu es stérile, c'est Dieu qui t'a rendu stérile. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu as l'occasion de prier, le diable te dit, oh, tu veux prier quoi? Est-ce que c'est Dieu la t'aime? Ne regardes-tu pas ta situation? Tu ne vois pas ton problème? Pourquoi Dieu ne réagit pas? Tu ne regardes pas le monde? Pourquoi il y a des attentats? Pourquoi il y a des terrorismes? Alors pourquoi tu pries? S'il y avait des attentats, si Dieu était là, Dieu n'allait pas permettre tous ces problèmes. Et toi tu dis, je ne vais pas prier, je laisse seulement. Hey! Est-ce que c'est Dieu qui crée des terrorismes? Est-ce que c'est Dieu qui crée des accidents? Est-ce que c'est Dieu qui crée ces problèmes? Mais non, c'est le diable. Ce que le diable a peur dans ta vie, c'est que tu puisses trouver le temps d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Comment expliquer? À chaque fois où il devait monter dans le temple, Pénina se levait toujours pour dire à Anne, oh, toi tu vas avec l'offrande pour offrir à Dieu, n'est-ce pas, c'est Dieu qui t'a rendu stérile? Et lorsque Anne entendait seulement comme ça, Anne faisait quoi? Pleurer. Jusqu'au jour où Anne a dit, ah! Aujourd'hui, je ne vais pas pleurer. Aujourd'hui, je vais fermer mes oreilles. Alléluia, entendre la mortification de ma rivale. Aujourd'hui, je dois rester face à face devant Dieu pour lui dire, pourquoi tu m'as rendu stérile? Dis-moi la cause qui t'a poussé que moi je sois stérile. Et le jour où Anne a pénétré la présence de Dieu, Samuel montait. Si tu entres dans la présence de Dieu, Samuel montera. Entre dans la présence de Dieu et la réponse montera. Entre dans la face de Dieu, la solution sortira. Entre dans la gloire de Dieu, la réponse montera. Même si tu pleures jusqu'à remplir des cantines de soda dans tes larmes, cela ne changera rien. Ce qui va changer dès que tu vas prendre la décision de braver ton problème en vue de trouver la solution. Amen. Entre dans la présence de Dieu et tu trouveras la solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Est-ce que quelqu'un est-il consolé par ce message? Amen. Ma soeur, mon frère, Anne ne faisait que pleurer, pleurnicher, enregistrer tous les malheurs, la honte, les injures, les dénigrements dans son cœur. Elle n'avait pas le temps de chercher la face de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'elle ne laissait son cœur être influencé par les problèmes. Tu peux avoir des problèmes, mais ne te laisse pas influencer par les problèmes. Tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de bâtir les nids sur ta tête. Alléluia. Ne laisse pas les problèmes influencer ton cœur. Ne laisse pas les problèmes t'orienter. Mais toi, affronte les problèmes et trouve la solution. Comment est-ce que les problèmes peuvent influencer ta vie? Lorsque tu te laisses emporter par les problèmes. Tu regardes les problèmes et tu laisses ton cœur être consumé par les soucis, être consumé par l'angoisse, être consumé par le stress. C'est alors que les problèmes commencent à t'influencer. Et plus les problèmes t'influencent, plus tu vas constater des échecs. Il n'y aura pas de solution. Alléluia. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas une poubelle pour recevoir les saletés. Tu n'es pas une salle de mort pour recevoir des cadavres. Mais je crois que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Amen. Tu n'es pas un fils ou une fille des circonstances, mais tu es une fille et un fils de la destinée. Amen. Tu n'es pas un accident sur la terre. En venant sur la terre, Dieu connaissait ta vie. Amen. Dieu avait planifié quelque chose pour toi. Amen. David dit, avant que je sois tissé dans le ventre de ma mère, tous mes jours étaient comptés par toi. Amen. Tu me connaissais déjà avant que je puisse venir. Et tu avais déjà compté tous mes jours. Tous tes jours sont comptés. Dieu te connaît très bien. Tu n'es pas venu par accident ni par horoscope. Tu es venu en tant que missionnaire. C'est la raison pour laquelle tu retrouves des problèmes. C'est pour que tu puisses donner la solution. Parce que tu es un champion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Dis que je suis fils de la destinée. Je suis fille de la promesse. J'ai de la valeur au Dieu de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Dieu a un plan glorieux pour moi. Ma soeur, mon frère, lève-toi, contemple le plan de Dieu. Dieu a un plan génial pour ta vie. Alléluia. Tu n'es pas venu comme ça par hasard. Dieu avait réfléchi avant que tu sois venu. Amen. Tu n'es même pas venu par l'invitation de ta mère et de ton père. Non, ta mère et ton père étaient tout simplement des instruments que Dieu voulait l'utiliser pour que la personne comme toi soit née sur la terre. Amen. Tu n'es pas parachuté sur la terre comme un extraterrestre, non. Amen. Tu es venu avec une mission. Amen. Tu es venu avec un menu. Alléluia. Si la personne qui a fabriqué la télévision met le menu comment fonctionner la télévision, alors le créateur ne t'a pas créé avec un programme, tu as un programme. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre quel est ton programme sur la terre. Amen. Alléluia. N'avale pas de circonstances négatives. N'avale pas de paroles négatives. Ouvre ta bouche et déclare ce que tu es en Jésus-Christ. Dieu ne peut pas vous faire sortir de la situation où vous êtes encloué tant que vous ne produisez des paroles négatives. Aussi longtemps que Anne écoutait la mortification, l'injure de sa rivale, Anne aussi pleurait. Anne a dit, oh, moi toujours comme ça, moi toujours comme ça, ma vie est toujours comme ça, jusqu'à quand? Et elle a produit des paroles négatives parce qu'elle attendait des paroles négatives. Si tu veux que les situations changent, alors change ta façon de parler. Amen. Si tu veux que les situations changent, fais quoi? Change ta façon de faire quoi? De parler. Dieu ne peut pas vous faire sortir tant que vous parlez des choses négatives. Apprenez à parler des paroles de miracles et vous allez vivre les miracles de Dieu. Amen. Apprenez à déclarer des choses glorieuses si vous voulez voir des choses glorieuses. Amen. Apprenez à parler des choses joyeuses si vous voulez contempler la joie dans votre cœur. C'est toujours comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si seulement tu dis chien, 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 dans ta pensée tu vois quoi? Chien, n'est-ce pas? Pain, pain, le pain, le pain, le pain. Attendez, le pain, le pain, le pain, le pain, le pain. Tu es en train de voir quoi? Amen. 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 Alléluia. 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 Blessé, 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 blessé,
tu attends ça, tu vas commencer à avoir des blessures, tu vas commencer à avoir des choses blessantes. Alléluia. Produis des paroles de miracles et tu verras de miracles. Produis des paroles d'espoir et tu verras d'espoir. Produis des paroles de solutions et tu verras des solutions. Amen. À chaque fois que Anne écoutait seulement qu'elle est stérile, Anne était conditionnée dans cette parole de stérilité. Alléluia. Anne ne changeait rien. Je vais terminer aujourd'hui pour te dire une chose. Personne ne dit des paroles à miracle pour ensuite être victime d'obstacles. Jamais. Dans cet épisode, Anne vit selon les circonstances négatives. Il vit selon des choses qu'elle attendait, les choses qu'elle entretenait dans son cœur. Et il y a des gens sur la terre qui se laissent envahir par des problèmes, comme Anne, au lieu de les traiter et trouver la solution. Il y a d'autres qui se laissent déborder par les soucis. Aussi longtemps que vous vous laissez influencer par les vagues de problèmes, la solution s'éloignera de vous. Anne s'est laissé son cœur être débordé de moqueries de Pénina, car elle n'avait pas encore compris. Si tu laisses ton cœur être débordé par des problèmes, sache-le bien que